Pour créer un nouveau rendez-vous dans l'un de vos agendas Google Agenda, rien de plus simple. Il vous suffit de vous placer à la date et à l'heure où vous voulez placer ce rendez-vous. Par exemple, moi, je vais caler rendez-vous le 6 et j'aimerais le caler à 9 heures. Je vais donc cliquer, regardez, sur le créneau 9-10 heures ici et immédiatement, Google Agenda affiche la boîte de dialogue de création d'un nouveau rendez-vous qu'on appelle dans Google Agenda un événement. Alors par défaut, il lui a mis une durée de 60 minutes. Ça vient du paramétrage que vous avez défini dans Google Agenda, la durée par défaut d'un événement. Donc un événement, c'est un rendez-vous. Il faut lui mettre un titre. Donc moi, je vais dire ici que je vais faire l'enregistrement vidéo sur Drive. Je vais définir donc le créneau, donc 9 heures, mais je ne veux pas arrêter à 10 heures. Hein. Je vais dire que je vais travailler ici jusqu'à 12h30. Vous voyez que je pourrais même indiquer toute la journée. Alors attention, toute la journée, en règle générale, c'est plutôt réservé quand on veut se rappeler d'un événement, mais qu'on n'est pas forcément occupé à cet événement. Tandis qu'un rendez-vous, on est occupé, puisqu'on va véritablement travailler. La journée, c'est plutôt se dire, ah oui, il faut que je me rappelle que là, il y a peut-être un salon ou quelque chose comme ça, mais j'y vais pas forcément à ce salon. Je sais juste qu'il y a le salon qui aura lieu si je veux me rappeler de cet événement. Donc là, pour l'instant, on va créer un rendez-vous qui ne revient qu'une seule fois. On parlera plus tard de rendez-vous récurrents. On ne va pas inviter des personnes, ce n'est pas une réunion. Notez qu'on ne va pas non plus créer une visioconférence. Notez qu'on pourrait définir des salles ou des lieux. Vous voyez que si on clique sur le lien, immédiatement, il va me proposer les ressources ou ici les lieux en lien avec Google Maps. On va pouvoir ajouter une description, donc un détail de ce rendez-vous. Si on veut, n'est pas obligatoire. On peut même mettre des liens, si on veut, et même mettre des pièces jointes pour se donner un certain nombre d'éléments spécifiques à ce rendez-vous. Regardez dans quel agenda il va être créé, il vous le dit ici, il va être créé dans l'agenda de Philippe Truffaut, donc dans cet agenda. Mais vous voyez qu'on pourrait très bien ici décider de le placer dans un des autres agendas qui est à votre disposition. Donc moi je le laisse bien ici, dans l'agenda Philippe Truffaut. Et par défaut, on va voir que cet événement, ce rendez-vous, prend la couleur de l'agenda dans lequel il a été créé. On pourra évidemment modifier ces couleurs par la suite. Vous voyez que comme vous avez créé un événement, un rendez-vous, vous êtes noté comme étant occupé. On pourrait créer un événement et être disponible. C'est juste une info qu'on se met, mais on n'est pas présent à cet événement. Là, on est occupé. Alors, cette notion d'occupation est très importante, bien entendu, quand on va vouloir organiser une réunion, puisque vos collègues, si vous mettez occupé, ils sauront que vous n'êtes pas disponible pour cette réunion. Vous avez vu ici qu'on a une visibilité par défaut. On verra qu'il y a une visibilité par défaut, publique ou privée. Alors attention, public, tout le monde verrait votre rendez-vous. Dès qu'il récupère le lien vers votre agenda, il saurait ce que vous faites. Alors que la visibilité par défaut, on verra, on le paramétrera, ça dépend des paramètres de l'agenda. Donc, dans votre agenda, vous pourriez donner, par exemple, une simple visibilité de vos occupations à vos collègues et puis rien du tout à ceux qui ne font pas partie de votre organisation, par exemple, ou vous pourriez aller plus loin en donnant des droits plus spécifiques à certaines personnes de votre organisation. Donc, la visibilité par défaut, on en reparlera, ça dépend des paramétrages de votre agenda. Et privé, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est un rendez-vous totalement privé, donc là, vous êtes certain que même si vous avez partagé votre agenda à d'autres personnes, jamais ils ne sauront ce que vous faites. On dira simplement que vous êtes occupé, mais jamais ils ne connaîtront la raison de cette occupation. Donc vous voyez, privé, c'est très important quand vous voulez vraiment marquer quelque chose de totalement privé. Vous pouvez définir une notification, nous reviendrons sur ces notifications plus tard. Ça, c'est les éléments de base. Vous avez vu qu'il y a le lien ici « Autre option » qui vous permettrait d'accéder à la fiche complète de la création d'un événement. Et là, on retrouve véritablement toutes les rubriques qui sont à votre disposition et même la possibilité de transformer ce rendez-vous en une réunion. Ça, nous en parlerons plus tard en invitant des personnes et en choisissant des ressources. On va enregistrer.
Voilà, vous venez très rapidement de créer un rendez-vous, un événement dans Google Agenda. C'est pas compliqué, vous allez à la date, vous choisissez le créneau, vous cliquez et vous créez votre rendez-vous.